Bonjour à tous, c'est Nikita du Média Aloha News et aujourd'hui on va se lancer dans une nouvelle aventure qui s'appelle Explique-moi si tu peux. Ce sont des petites capsules explicatives sur différents sujets de société, de rap, de tout. On va parler de tout. L'important finalement c'est de débattre entre nous. Et bien aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de ce rap game et d'un des acteurs de ce rap game qui s'appelle Fianso, qui vient de lancer dernièrement son nouveau concept qui s'appelle Rentre dans le cercle avec donc Dailymotion et les affranchis qui sont derrière les machines également. Aujourd'hui on va voir si Fianso est l'homme du peuple qui ouvre les portes de tous les possibles avec son nouveau concept qui s'appelle Rentre dans le cercle. Aujourd'hui, il y a une multitude de jeunes rappeurs qui sont sur le web et qui veulent percer, mais qui n'ont pas souvent l'occasion de montrer ce qu'ils ont dans le bide ou plutôt ce qu'ils ont sur le bout de leur langue. Fianso, à partir du 8 septembre, eh bien, il est venu pallier finalement ce manque. Rappelons-nous d'une interview de Fianso qu'il a accordée à Noisy en disant qu'il voyait le rap plutôt comme un espèce de bateau et pas 1000 barques qui essaient de se taper dessus. Et ça nous rappelle un peu les heures glorieuses de Kerry James et de Mac Taylor avec leur titre Patrimoine du ghetto. 9, 4, 9, 3 et toutes les banlieues en France, quoi que t'en penses, on est tous dans le même bateau. Ce statut d'homme du peuple, on se le rappelle pour Fianso, ce n'est pas la première fois puisque justement sa notoriété renouvelée avec ses freestyles Je suis passé chez ceux sont le fruit justement de cette volonté d'aller dans les quartiers, de rencontrer les gens. C'est ce qu'a voulu faire Fianso justement avec ses freestyles Je suis passé chez ceux en rencontrant, en représentant les siens, et c'est ce qui a fait justement sa notoriété aujourd'hui quelque part. Et c'était pas un exercice facile pour Fianso puisque finalement il y a beaucoup de rappeurs qui ont du mal à rentrer dans les cités pour des guerres d'ego, pour des guerres d'internet ou autres, mais Fianso il a pris sa paire de roubignoles en main et il est parti dans différents quartiers qui sont parfois considérés comme des quartiers chauds, que ce soit à Marseille, dans le 7-8, dans le 9-3, dans son fief, etc. Il est parti un petit peu partout, sillonner, rencontrer les jeunes en disant eh bien je suis avec vous, je suis comme vous et je vous représente dans toute la plus grande simplicité du monde, et ça c'est plutôt cool. Et ce qui était cool, c'est que voilà, les médias en ont parlé, ils ont dit oui, c'était des émeutes. Il n'en est rien puisque Fianso l'expliquait, eh bien ça avait des airs de fêtes de quartier où il y avait des femmes avec leurs poussettes, des plus vieux, des plus jeunes, tout le monde qui venait, qui se rassemblait, et c'était un peu une occasion de faire la fête dans le quartier. Ça montre un peu ce côté très proche des quartiers populaires. Mais on se rappelle qu'aujourd'hui dans le rap, eh bien parfois il y a des clips où il y a des représentations très opulentes, des représentations de richesse, etc. Qui sont très présentes. Eh bien Fianso reste assez discret, même s'il aime les belles sapes. Eh bien comme il le dit dans une interview accordée à Moulouda Show dans Click, eh bien que c'était pas trop son kiff de ramener un peu des belles sapes dans les quartiers populaires, et il l'explique pourquoi. Ah, j'aime bien les belles choses, bien sûr, moi aussi j'en mets, bien sûr. Tu vois, par exemple, pas sur mes clips. Et ça, c'est juste une histoire de bon sens. T'arrives pas avec 4000 € de vêtements sur toi dans une cité où les petits n'ont pas de basket. Après la mixtape Je suis passé chez So, il a sorti un album qui s'appelle Bandit Saleté, et même la pochette de Bandit Saleté, eh bien, représente quelque chose de cet ordre-là, de cet ordre du populaire, du mec vas-y je viens avec mon équipe. Eh bien, quand la porte s'ouvre, quand il y a une petite fente, eh bien, tout le monde rentre derrière moi, et ça c'est assez honorable. Sofiane avec la pochette de Bandit Saleté a opté pour le spontané en fait. Il posait avec ses gars et à un moment donné, boum, comme il explique dans une des interviews, en disant le mec il a pris la photo et il a voulu garder justement ce moment vivant, ces mecs avec qui il partage son quotidien, et il a voulu représenter un peu à travers cette pochette. Et ça aussi c'est quelque chose qui est très rare dans le rap français aujourd'hui. Et on se rappelle aussi ce fameux passage chez Salut les Terriens où il est venu rendre visite à Thierry Ardisson avec toute son équipe, avec toute son crew. Justement ils étaient plus de 20 personnes comme ça, et c'était une manière de dire eh bien quand je suis à la table des victoires, je viens pas tout seul, je viens avec mon équipe, je viens avec le 9-3 Empire. Bien le bonsoir. Les Grémois, comment ça va? J'ai appelé 2-3 potes à moi. Ouais. L'équipe est Toka, Fianso, au-delà justement de la pochette et de la représentation dans ses clips, au-delà du rap game finalement, il s'est aussi mobilisé pour différentes causes, comme pour la mort d'Adama Traoré. Il a participé à un concert justement pour l'affaire Théo. Lorsqu'il y a eu des mobilisations, il est venu voir les jeunes en disant calmez-vous parce que ça risque de chauffer avec les flics. Non pas parce qu'il faut respecter l'ordre, mais parce qu'un des jeunes ici va se faire emprisonner et sa mère va s'inquiéter, etc. Allons-y, il vaut mieux rentrer calme,
calme et faire les choses de manière réfléchie et d'essayer d'établir des actions qui vont peser justement sur cette affaire. Il a aussi pu aider l'association Esperanza qui est dans son quartier, qui est les plus démunis, à être médiatisé en mettant à profit justement sa célébrité. Revenons à l'initiative Rentre dans le cercle. Fianso ressemblait un petit peu à Soprano de l'époque. D'ici d'ailleurs, elle avait appelé Zinedine Zidane parce qu'il faisait des passes un petit peu à tout le monde. C'est vrai que Soprano à l'époque finançait ses proches, faisait des featuring un petit peu avec tout le monde alors qu'il avait une notoriété de fou. Fianso fait aujourd'hui la même chose. C'est un vrai esprit hip-hop. C'est un esprit hip-hop qui se concrétise puisque je suis passé chez So de Fianso est déjà disque de platine. Son album Bandit Saleté est disque d'or et tout le monde s'en fout. Donc son titre phare, son single de fou est disque de diamant. Donc ça, bravo Fianso. Malgré le succès, Fianso garde la tête froide et tient à faire émerger la jeunesse de demain, le tout avec un élan tout à fait naturel. Et si toi aussi tu as aimé cette capsule ou pas aimé cette capsule, n'hésite pas à réagir, laisse-nous un commentaire et on en discutera ensemble. Aloha.